Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à placer votre voix dans Reaper. Alors déjà pour commencer, il se peut que votre micro, l'entrée du micro ne soit pas suffisamment réglée, et donc il se peut qu'on ait un signal très faible pour le micro. Donc ça va être très gênant parce que moi je ne vais pas pouvoir en faire grand chose. Il y aura beaucoup de souffle. Donc il est toujours préférable d'avoir un son de micro plutôt élevé. Donc là je vais faire un petit exemple. Donc, je vais enlever ça et on va enregistrer tout de suite. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, je garde et regardez, le niveau du micro n'est pas suffisant. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, et ce que vous allez faire, c'est vous allez ici en bas à droite de l'écran où il y a le petit haut-parleur, vous cliquez droit et ouvrir les paramètres du son. Et ici vous voyez dans entrée, donc le nom de votre micro, il faut cliquer sur propriété du périphérique, et là vous voyez que c'est pas assez 70. En fait on va mettre quelque chose comme, enfin pour moi c'est 85, mais la différence entre 70 et 85 va être quand même importante. Donc une fois qu'on a fait ça, on ferme l'écran et on va refaire le même essai qu'on a fait tout à l'heure là. On va enregistrer de nouveau. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Save all. Et vous voyez, ça fait une sacrée différence quand même de son. Donc en fait, pour isoler la voix, on va écouter. Je vais isoler la voix et on va écouter ce que ça donne dans un cas comme dans l'autre. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, donc là je vais pouvoir faire quelque chose avec ça, alors qu'avant j'avais ça. Ensuite, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon, j'aurais pu en faire quelque chose, mais en fait en augmentant, vous voyez, il y a du souffle au début là, et il y en a aussi là, et en augmentant le souffle qui aurait été rendu par ce petit extrait, aurait été bien plus important que celui-là. Donc celui-là, je vais pouvoir le supprimer. Et il n'est pas dit que j'aurais pu le supprimer pour ce niveau-là. Donc là, c'est un niveau qui est raisonnable par rapport à la musique. On va regarder. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, donc on a vu que le son est quand même raisonnable. On peut peut-être monter encore un tout petit peu. On va le faire très rapidement. Voilà, ici. Et là. Tac, on va mettre peut-être 87. On va pas aller trop loin parce qu'après on risque de saturer. Voilà, je pense que là c'est quand même pas mal. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Save all. Bon, c'est à peu près pareil. Mais bon, donc on a trouvé le bon réglage. J'efface tous ces tests là. Donc, et je vais remettre la piste dans son état normal. Voilà. Alors, quand vous allez enregistrer, donc vous avez créé donc au préalable une piste pour la voix, hein, c'est simple, un clic droit, insérer une nouvelle track, on va effacer celle-là, et donc là, on a une nouvelle piste. Donc, si vous souhaitez parler à un moment du morceau, alors le problème c'est quand vous allez parler, vous ne pourrez pas baisser le son de la musique. En tout cas pas beaucoup. Alors peut-être que je vous recommande de faire ça. Pour baisser le son de la musique, vous pouvez le baisser là, voilà, et ici on va voir ce que ça donne, comme ça vous pourrez vous entendre quand vous allez parler. Ben, c'est pas mal, on va faire comme ça, et puis après on remettra bien évidemment le niveau à 0 pour les deux, d'accord. Donc on va mettre le curseur ici, un peu avant le moment où vous voulez faire votre intervention. Alors très important pour pas avoir deux fois votre voix dans le casque parce qu'il y a de la latence avec les micros USB. Vous allez vous mettre la piste en position d'enregistrement, et donc vous voyez là il y a la latence, on m'entend deux fois, et ici vous allez empêcher le retour. Donc on clique une fois, deux fois, et là vous voyez que ça a disparu, et là donc vous voyez, il y a un petit panneau d'interdiction là. Donc ça veut dire que là vous n'entendez plus votre retour, ce qui va vous permettre de parler sans cacophonie. Donc une fois que ça c'est fait, il suffit plus que d'appuyer ici sur le bouton d'enregistrement. La musique va partir tout doucement, de manière à ce que vous puissiez vous entendre, et quand vous pensez qu'il est temps d'intervenir dans le morceau, vous intervenez et vous verrez que la piste s'enregistre. Allez, c'est parti.
Passez une excellente soirée, vous êtes avec Dan sur RNB One jusqu'à 22h. Voilà, on arrête l'enregistrement. Ça y est, donc là on a placé notre voix. Alors oui, il y a tout un tas de souffles ici, c'est pas grave, on va le retirer, on va mettre le curseur ici et on va sélectionner la piste et on va tirer ici pour supprimer un maximum de souffle et de blanc là. Tac, on rezoome un petit peu au milieu, voilà. Alors voyez, alors juste une chose que je vous ai précisé dans une autre vidéo, ici il y a différentes échelles là, regardez, c'est pas suffisant, il y a une grille en fait avec de la traction. Donc en fait si je veux ici diminuer davantage, bam, ça y est, je bouffe le morceau, je bouffe le début de l'intervention. Donc je répète la manip, hein. Vous allez dans Options, Snap Grid, ici, Snap Grid Settings, et ici vous le mettez à 1/64e, ça devrait être bon, et là il n'y a plus de problème pour tirer. Voilà, ici. Donc pour être juste sur l'intervention, et une fois que vous avez arrêté de parler, et bien en fait il n'y a plus du tout de souffle. Donc voyons voir ce que ça donne. Voilà, allez on y va, c'est parti. Passez une excellente soirée, vous êtes avec Dan sur RNB One jusqu'à 22h. Voilà, donc là c'est parfait, on a fait notre intervention et donc il faut répéter ça après sur les différents morceaux, donc ça va très très vite. Donc voilà, dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment exporter donc les voix musique, ces deux-là, et la voix micro indépendamment, de manière à ce que je puisse justement traiter la voix différemment de la musique.